Avant que cette vidéo ne commence, un grand merci à toutes les personnes qui iront faire un petit tour sur ma chaîne Twitch. Gros bisous et bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici TFT, sans bruitage mais qui se fait quand même plaisir puisqu'il boit un café. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Scream 7. Aujourd'hui on a deux choses à traiter, donc ça va aller relativement vite, mais c'est des informations qui font énormément plaisir. Donc on commence par la première chose, le premier screen que je vais vous montrer, c'est très simple, une personne qui a envoyé un message sur les réseaux sociaux à Marco Beltrami, qui lui a dit « Bonjour, est-ce que vous avez commencé à travailler sur le score, donc la musique de Scream 7 ?» Et il a répondu « Je viens seulement de commencer, c'était il y a 6 jours. » Donc voilà, ça me fait plaisir d'entendre des nouvelles de Marco Beltrami et de son travail, comme toujours, hein, ça fait toujours plaisir. C'est le petit point feel good. Franchement, pour commencer cette vidéo, c'est le point feel good. Voilà, Marco Beltrami, donc compositeur légendaire de la saga Scream, mais pas que. Mais ici, on va se concentrer sur la saga Scream, qui, encore une fois, je le dis et je le répète, hein, allez écouter sur Spotify, notamment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais sur Spotify, le Scream Collection, je crois. Enfin bref, c'est génial. Les musiques sont absolument géniales, encore une fois. Donc savoir qu'il est de retour et qu'il vient il y a 6 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, soit le, on va dire le 18-19, enfin on est le 24, mais il a commencé à travailler le 18-19, on va dire, sur 18-19 mai, hein, j'entends, sur la musique. Moi, ça me fait très plaisir. Je lui souhaite une excellente continuation et un excellent travail, bien évidemment. Et de toute façon, c'est comme Kevin Williamson, peu importe ce qu'il fait, c'est évident que ça va bien fonctionner. On passe du coup au deuxième point de la vidéo. Ok, on est parti du coup et plus que jamais, bien évidemment, faites attention aux spoils et leaks théoriques et potentiels parce que là, ça va envoyer du stekos. Donc c'est parti, vous êtes prévenus, on y est. Ce point-là s'intitule « Les leakers parlent de Leslie Macker ». Oh oui, vous l'attendiez et franchement, ça vient d'arriver. Comme vous le savez, il y a des rumeurs et autres bruits de couloir depuis quelque temps concernant le rôle de l'actrice Anna Camp qui jouerait ici le rôle du Ghostface, probablement Mastermind, qui se dévoilerait comme étant la sœur ou cousine de Stu Macker, donc Leslie Macker. Mais je viens d'avoir une réponse tout autre, car en effet, le leaker me dit « Vous vous posez toutes et tous la mauvaise question. Au lieu de chercher qui est qui, littéralement quel Ghostface est joué par quel personnage dans le film, intéressez-vous plutôt à la question « How many are they ?» Littéralement, combien ils sont, combien sont-ils? En effet, ils ajoutent également, je cite, « Les tueurs du film ont une raison bien particulière de s'en prendre à Sidney et son entourage, mais cette fois-ci, ça n'a rien de l'aspect familial ou de toute autre raison vue précédemment dans les films. D'ailleurs, il y aurait plusieurs attaques en même temps et en une seule et même journée, voire soirée, ce qui fait comprendre à Sidney et à ses proches, mais un peu tard, qu'ils sont résolument cernés et impuissants face aux attaques. » Autre chose, plus technique cette fois, le leaker dit que Scream 7 est bel et bien pensé en 2 films. Dans le sens, les événements très choquants qui vont se passer dans Scream 7 vont avoir des répercussions très graves dans Scream 8. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je me permets de lancer une théorie bien particulière en votre direction. Je pense qu'on va enfin l'avoir, notre culte, notre secte de Ghostface. Ou du moins, restons humbles, mais tout de même, un groupe plutôt nombreux de Ghostface. D'ailleurs, autre chose, c'est pour ça que je le dis en dernier, mais Daniel Richtman sur X, qui était un wannabe leaker, vous vous rappelez à l'époque, et qui se gourait dans pas mal de choses qu'il disait, nous avait dit à l'époque qu'il y aurait plus que 2 Ghostface, soit 3 Ghostface minimum. Donc, bon point de chance pour lui, j'imagine. Enfin, peu importe. Pour en finir sur cette histoire de culte, de groupe ou de secte, on va avoir certains membres qui vont donc faire des attaques, je parle des Ghostface cette fois-ci, des Ghostfaces encore une fois, qui vont faire des attaques et des meurtres bien spécifiques et bien ciblés, ce qui va donc très probablement atteindre de près ou de loin le groupe du corps fort restant, soit il n'y a plus que Mindy et Chad. Donc par extension, Chad est le personnage de Celeste O'Connor, ça visiblement ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Rappelez-vous, hein, le truc du diner qui serait le meurtre d'introduction de Scream 7, etc. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Encore une fois, tout ce que je viens de vous donner ne sont que des leaks potentiels
Donc encore une fois, ça ne peut que vous spoiler, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et je vous rappelle qu'un leak et des spoilers, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que soit c'est un spoil et vous arrivez dans le cinéma, vous dites oh putain c'était vraiment ça, ou alors vous vous dites mais non il n'y a pas eu ça. Donc du coup ça peut totalement vous décourager. Encore une fois, je vous laisse la bonne convenance de considérer ou non les informations que j'avance dans ces vidéos de leaks, scream, etc. Malgré tout, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était assez rapide, mine de rien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour la suite de votre programme. Merci encore une fois à celles et ceux qui prendront le temps d'aller faire un petit tour sur ma chaîne Twitch. A bien vite, salut!